Bonjour, que la paix soit avec vous. Je vais commencer une réflexion à partir du petit livre avalé dont il est question dans l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 10. Je vais tout d'abord lire la totalité du chapitre. Je vis ensuite un autre ange, puissant, descendre du ciel enveloppé d'une nuée, un arc-en-ciel au-dessus de la tête, le visage comme le soleil et les jambes comme des colonnes de feu. Il tenait en sa main un petit livre ouvert, il posa le pied droit sur la mer, le gauche sur la terre, et il poussa une puissante clameur pareille au rugissement du lion. Après quoi les 7 tonnerres firent retentir leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix me dire « Tiens secrète les paroles des 7 tonnerres, et ne les écris pas. » Alors l'ange que j'avais vu, debout sur la mer et la terre, leva la main droite au ciel, et jura par celui qui vit dans les siècles des siècles, qui créa le ciel et tout ce qu'il contient, la terre et tout ce qu'elle contient, la mer et tout ce qu'elle contient, plus de délai, mais au jour où l'on entendra le 7e ange, quand il sonnera de la trompette, alors sera consommé le mystère de Dieu, selon la bonne nouvelle qu'il en a donnée à ses serviteurs les prophètes. Puis la voix du ciel, que j'avais entendue, me parla de nouveau. Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange, debout sur la mer et sur la terre. Je m'en fus alors prier l'ange de me donner le petit livre. Et lui me dit, tiens, mange-le. Il te remplira les entrailles d'amertume, mais en ta bouche il aura la douceur du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et l'avalai. Dans ma bouche il avait la douceur du miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors on me dit, il te faut de nouveau prophétiser contre une foule de peuples, de nations, de langues et de rois. Alors évidemment, ce petit livre doit s'inscrire dans le Nouveau Testament et n'y rien ajouter. Il doit tout simplement développer des détails et peut-être mettre l'accent certainement sur ce que l'on doit absolument voir. C'est pour ça que j'ai entrepris de voir si, par miracle, ce petit livre serait révélé dans le Saint-Coran et serait jusqu'à ce jour caché grâce à une codification très spéciale contenue dans les lettres en introduction de certaines sourates. Car le Coran, en fait, dans une majeure partie, a une dimension eschatologique. Dans ce cas, si cela s'avérait, la première révélation devrait s'aligner totalement sur l'Apocalypse de Saint Jean. J'ai déjà décodé la plupart des lettres et je développerai ma recherche dans les prochains audios. Cette recherche est importante parce que peut-être elle serait un préalable à une possible rencontre des 3 religions monothéistes, non pas de manière formelle, mais sur le fond, car il est important d'approfondir cette conscience du temps présent et l'urgence de se sanctifier, car nous savons que nous vivons dans les ténèbres et qu'il faut absolument nous préparer pour les jours des ténèbres afin d'être dans la lumière. D'autre part, le plan de l'ennemi avance et vraisemblablement, ils vont provoquer une situation pour imposer le vaccin. Bon, j'ai suffisamment développé le sujet dans d'autres audios. Malheureusement, c'est toujours la même histoire. Il y a des manifestations de ci, de là, qui surfent sur les émotions, sur des crises identitaires, qu'elles aient pour ressort l'identité selon la couleur de peau, ou l'identité selon le métier, ou l'identité selon le sexe, etc. Enfin, peu importe. Tout cela mobilise beaucoup d'énergie et nous détourne de l'essentiel, qui est le salut de l'âme. Alors évidemment, de nos jours, certains ne savent pas que Dieu existe et qu'il nous a créés. Ils ne connaissent pas l'existence de l'enfer et du paradis. Mais c'est bien de le rappeler, cela a été révélé, il y a eu les apparitions de la Vierge Marie, et elle ne manque jamais de rappeler l'existence de l'enfer et de la nécessité de se repentir. Malheureusement, on tente à se reposer sur le fait que Dieu est miséricordieux et que même au passage vers la mort, il nous permettrait de vivre encore un temps de purgatoire, même si cela serait bien plus effroyable que ce qu'on vit sur terre, ce ne serait pas l'enfer.
Mais cela a une limite, puisqu'aujourd'hui, si toute notre volonté est mobilisée sur des sujets qui nous prendront beaucoup d'énergie, qui feront surtout le jeu de l'ennemi et lui permettraient justement d'imposer d'autant plus facilement le vaccin, en provoquant par exemple une épidémie lors d'un grand regroupement de personnes, eh bien cette volonté si chère dont on a besoin justement pour tourner notre cœur vers Dieu, pour nous dégager de ce paradigme en cherchant à restaurer un monde plus respectueux de notre nature, d'enfants de Dieu, eh bien cette énergie si mal dépensée aujourd'hui nous manquera au moment où on nous imposera un paradigme encore plus déstructurant, plus aliénant, du fait du puçage, du fait de la nanotechnologie, qui fera de notre corps une composante d'un réseau d'informations, comme si nous n'étions que des robots ou des batteries, qui nous priverait de notre autonomie, nous transformerait en agissant sur nos cellules au niveau de l'ADN. Mais si nous nous en sortons, nous laisserons peut-être dans ce monde des enfants à qui on n'aura pas parlé de Dieu et qui, en toute logique, se damneront avec de bons sentiments, avec toute la bonne volonté du monde. Et c'est le monde qu'on leur laissera si nous n'avons pas la volonté de sortir de ce paradigme et de ne pas nous laisser imposer le suivant, qui est bien pire encore, puisqu'il est un système qui nous réduirait à l'esclavage, nous déposséderait de notre corps, et qui, pour ceux qui n'en auront pas la force, nous amènerait à choisir le camp de l'ennemi, ce qui serait la damnation assurée. J'espère donc que cette petite étude que je fais va faire prendre conscience de l'enjeu qui se joue au travers des choix de société et que l'on pose à la mesure de notre relation avec Dieu, car plus nous nous éloignons de lui, plus nous sommes dépendants des contingences. En tout cas, j'ai bon espoir pour la France, et pour cela, il ne faudra pas qu'elle se laisse dépouiller de ses symboles, en tout cas ceux qui puisent leurs racines dans la foi catholique, car Jeanne d'Arc n'a jamais servi la République, mais le cœur de Jésus et le cœur immaculé de la Vierge Marie. Que la paix soit avec vous.